Bonjour, pour cette première émission de Ça marche en France, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Cornu, directeur général de BIPA, une entreprise de menuiserie. Alors aujourd'hui on est dans l'Aisne, à 1h30 au nord-est de Paris, dans une entreprise qui a connu un très fort développement depuis quelques années. Alors Philippe Cornu, est-ce que déjà vous pouvez nous dire ce qu'est BIPA, nous présenter cette entreprise auquel vous êtes tant attaché? Eh bien bonjour, tout d'abord, cette entreprise est une entreprise de menuiserie industrielle. Nous fabriquons des menuiseries PVC depuis 1992. Je suis arrivé dans l'entreprise en 2005. Cette entreprise faisait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y avait 48 personnes, et aujourd'hui nous en faisons 23 et nous sommes 110 personnes. Alors justement, par rapport à ce développement, à ce projet de développement, de croissance, qu'est-ce qui, au bout de quelques années, explique cette réussite? Qu'est-ce qui a fait que, pour vous, pour BIPA, ça marche en France? Écoutez, je crois que la première chose, c'est la technique. Très vite, dans cette entreprise, je me suis rendu compte qu'on savait faire énormément de choses que les concurrents ne savaient pas faire ou plus faire. Et puis, le respect de la parole donnée, la proximité avec nos clients, et puis le respect des gens en interne, et un vrai savoir-faire dans l'entreprise, localement, à Soissons. Par rapport à tous ces leviers que vous nous avez présentés, est-ce qu'il y en a un qui est plus particulièrement complexe à mettre en œuvre? Le plus complexe peut-être, c'est la proximité, le service client toujours en permanence, à la fois en externe au niveau des commerciaux, mais aussi en interne au niveau de la fabrication, de la qualité, de suivre les normes, et donc de savoir toujours faire quelque chose de parfait. Et ça, c'est effectivement le plus dur à maintenir dans les années, depuis maintenant 11 ans. Alors ce combat, cette lutte que vous menez au quotidien dans cette entreprise pour vos clients, finalement, s'il y avait un petit bilan à faire, un petit conseil à donner, quelle leçon vous donneriez à ceux qui se retrouveraient dans la même position que vous? Je pense que le premier, c'est de rester pragmatique, de rester près de ses clients, que le chef d'entreprise soit au milieu de sa troupe, et puis de rester très technique. Et si l'entreprise vend des produits performants, avec une équipe très investie, je pense qu'automatiquement le reste suit, et il faut rester évidemment compétitif sur le marché, ce qui après reste logique. Voilà. Dernière question, on entend beaucoup de critiques sur la France, son statut, sa situation. Vous qui vous battez pour votre entreprise, pour vos collaborateurs et pour vos clients, qu'est-ce que ça vous laisse penser, toute cette vague de pessimisme? Est-ce que vous faites un petit peu embarquer vous aussi, ou est-ce que vous résistez? Si vous résistez par rapport à ce pessimisme, pourquoi? En clair, pourquoi vous pensez que ça peut marcher en France? Moi, je ne me laisse pas du tout entraîner par le pessimisme, je suis toujours quelqu'un d'optimiste. Et puis, je pense qu'effectivement, en France, il y a des difficultés, c'est évident, mais les marchés avancent quand même, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos compétences, et il faut de toute façon un leader qui entraîne l'entreprise, entraîne les équipes, et c'est très important, c'est le plus important. Et surtout de ne pas écouter tout ce qu'on nous dit autour, et de continuer sa route, et d'aller fermement et droit vers un objectif qu'on s'est fixé. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Philippe Cornu. Je vous retrouve très prochainement avec un autre témoignage de Ça marche en France. Un grand merci.